Le livre d'Ésaïe a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on parle de 2700 ans avant 2021. Et donc, il y avait des prophéties pour Israël. Un grand nombre d'entre elles se sont accomplies lors de la première venue de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, plusieurs des prophéties, et même des prophéties qui sont dans le texte qu'on regarde ce matin, se sont accomplies en Jésus-Christ. Et dans ces passages-là, je l'ai mentionné la semaine dernière, il y a des prophéties qui vont s'accomplir lors du retour de Christ. Encore une fois, ce matin, il y a cette idée-là aussi où on a Christ qui a initié le salut. On va parler de ça ce matin, mais qui va vraiment être complété lorsque Jésus va revenir et qu'on va célébrer aux noces de l'agneau. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau passage. On va aller ensemble dans la prière et puis je vais essayer de mettre en lumière dans le texte 3 personnages principaux. Je vais juste vous les présenter tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le passage. Il est question d'Israël, le peuple de Dieu, qui est aussi l'Église. On va le voir ce matin. Il est question du serviteur de Dieu. La semaine prochaine, on va voir ensemble le serviteur souffrant, celui qui meurt sur la croix, Jésus-Christ. Et puis il est question de Dieu lui-même. On va aller voir ça ensemble dans quelques instants. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin pour te rencontrer. Et Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire te rencontrer concrètement? Ça veut dire écouter ta parole et laisser ton esprit nous parler par ta parole. Te rencontrer, c'est aller dans la louange, aller dans des chants de louange, aller dans des temps de prière et te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, combien tu es beau, combien tu es majestueux, combien tu es bon pour nous. Je demande, Père, de venir nous rencontrer ce matin. Viens nous rencontrer, que ton esprit soit à l'œuvre dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, que tu viennes nous saisir. Ceux, Seigneur, qui n'ont pas le cœur rempli de joie et qui pourtant t'appartiennent, redonne-leur, Seigneur, la joie de leur salut. Donne-leur, Seigneur, de retrouver ce premier amour, cette passion de l'épouse qui vient de se faire demander en mariage et qui attend le jour des noces, Seigneur. Ceux d'entre nous qui peut-être ne te connaissent pas personnellement, ont entendu parler de toi, mais ne sont pas encore entrés dans cette alliance intime. Ils ne t'ont pas marié encore, Seigneur. Je te prie de les interpeller ce matin. Et Seigneur, ceux d'entre nous qui ont déjà le cœur rempli de joie, montre-nous la beauté de ton salut. Montre-nous ta gloire, Seigneur Jésus. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Amen. Alors, tournez avec moi dans Ésaïe 52, s'il vous plaît. On va en faire brièvement la lecture. Je vais juste commenter quelques éléments du texte. Ésaïe 52, et on va lire l'entièreté du passage. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion. Sion, c'est Jérusalem, d'accord? C'est un autre nom pour Jérusalem, et il faut l'entendre comme un synonyme du peuple de Dieu en entier, du peuple d'Israël. Donc, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, peuple d'Israël. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Et je vais revenir sur l'idée de sainte, mais ça veut dire consacrée. Une ville qui est mise à part pour Dieu. C'est l'épouse qui est mise à part pour son époux, d'accord? Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. On va revenir sur ça un petit peu plus loin. Il dit, ceux qui vont entrer chez toi vont être consacrés eux aussi. La circoncision, c'était le symbole physique qui disait qu'un homme avait été consacré à servir l'Éternel. Et donc, il dit, tous ceux qui vont rentrer chez toi vont être consacrés. Et on va voir ensemble qu'il y a de la place même pour les nations, même pour ceux qui ne sont pas juifs de descendance. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, qui avait été oppressée par d'autres peuples pendant longtemps. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus comme esclaves, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Quelque chose de mystérieux ici, on va aller dénouer ça ensemble. Il dit, vous avez été vendus gratuitement, vous n'allez pas être rachetés à prix d'argent. À quel prix vous allez être rachetés? On va voir ça plus loin ensemble. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel,
et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dans le fond, Dieu est en train de dire, alors que je vais les délivrer, ils vont me connaître. Ils vont me connaître dans toute ma gloire, ma majesté. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte l'Évangile, de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Que celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, je m'excuse, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Pensez aux sentinelles qui sont sur la muraille, puis qui voient le messager qui s'en vient en courant, qui s'en vient annoncer de bonnes nouvelles. La délivrance arrive, puis les sentinelles se mettent à crier parce qu'ils savent que c'est l'annonciation d'une délivrance, d'une bonne nouvelle. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Elles voient Sion rentrer dans Jérusalem, le peuple de Dieu revenir à la maison, éclater ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem, il les délivre. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre le verront. Verront le salut de notre Dieu. Il dit, cette délivrance-là, toute la terre va la voir. Toutes les nations de la terre vont la voir, vont être témoins de la délivrance que Dieu a opérée. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Et là, l'image qui revient, on l'avait vu au précédent chapitre, c'est l'image d'Israël qui sort de l'Égypte pour aller dans la terre promise, d'accord? Donc, ils quittent l'Égypte et ils sont conduits. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus clair dans un instant. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Soyez consacrés à Dieu. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Rappelez-vous, si vous êtes familier avec la sortie d'Égypte, Dieu avait dit, vous n'allez pas sortir en courant. Vous ne perdrez pas de temps, mais vous allez marcher calmement. Pourquoi? Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira au-devant de vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. C'est vraiment l'image de la sortie d'Égypte, où Dieu les guidait puis Dieu fermait la marche. Les Égyptiens ne pouvaient rien contre Israël. Et donc, il est en train de dire, non, vous allez rentrer avec majesté, comme une épouse qui rentre et qui vient vers son époux, calmement, sous la protection de Dieu. C'est vraiment un passage extraordinaire. Et puis là, on va vers le serviteur de Dieu de manière plus claire, puis on va continuer la semaine prochaine. « Voici mon serviteur prospérera ou réussira. Il montera, il s'élèvera bien haut. » C'est mystérieux un peu. Est-ce que c'est juste pour sa gloire? Comment est-ce que le serviteur va être élevé? De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Intéressant, hein? De même. Il va être élevé, il va prospérer, tout le monde va le voir, et de la même manière qu'il va être un objet d'effroi, quand les gens vont le voir, ils vont dire « Ah, mais c'est horrible ce qui lui arrive », de la même manière, il va être un sujet de joie. Qu'est-ce qui, dans l'histoire du salut, est à la fois un objet d'effroi et un objet de joie? De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Donc, pas simplement pour Israël, mais pour beaucoup de peuples, un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Puis là, il y a un écho à celui qui va sur les montagnes puis qui annonce une bonne nouvelle. Ils vont entendre une bonne nouvelle. Quel beau passage. Et si vous êtes familier avec l'Évangile, si vous êtes chrétien depuis longtemps, si vous êtes familier avec la Bible, il y a plein d'échos à l'Évangile à travers le passage. On va aller en voir ensemble quelques-uns ce matin. Mais sortons du texte 2 secondes. Puis j'aimerais vous donner une illustration parce que Dieu veut remplir nos cœurs de joie à travers ce texte-là. Il veut ranimer notre foi. Puis ça se peut que vous soyez là et vous dites, mais comment je fais pour éveiller ma foi? Puis l'image qui me venait quand j'étais en train de réfléchir à ça, je me suis dit, j'ai pris le temps de regarder en arrière. Ça fait 25 ans que je suis pasteur. J'ai célébré beaucoup de mariages. Puis j'essayais de réfléchir, est-ce que j'ai déjà connu une future épouse, une mariée, là, pendant qu'elle se prépare pour les noces, qui était comme super
cynique. Tu sais, une mariée qui aurait dit « Ouais, il m'a demandé en mariage, mais on le verra bien quand ça se produira. » Tu sais, une mariée qui aurait dit « Écoute, j'y crois pas, le jour des noces, on verra s'il ne se sauve pas. » J'en ai pas rencontré encore. Aucune. Je vous dis, j'en ai fait beaucoup de mariages, j'ai vu des gens qui avaient beaucoup souffert, mais chaque fois, la mariée est comme, elle y croit. Je n'ai pas encore entendu d'histoire où, tu sais, la mariée est là, puis là, l'époux vient, puis il fait sa demande en mariage, puis elle dit, « Ouais, écoute, je vais te croire, mais qu'on saigne. » Je n'ai pas rencontré ça encore. Je n'ai pas vu ça. À partir du moment où le futur époux vient, puis il dit, « Est-ce que tu veux m'épouser? » Bien, à moins qu'elle se sauve en courant, puis elle dit « Non! » Mais si elle est prête à dire oui, là, son cœur se remplit de joie. Puis c'est vrai qu'à la fin, avant les noces, il y a comme une fatigue. On peut-y arriver, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Mais il y a plein de joie. Il y a plein de joie. On attend ce moment-là. Je n'ai pas encore rencontré une mariée qui serait là tous les jours en se disant « Je ne crois pas il va se sauver, je ne crois pas il va se sauver, je ne crois pas il va se sauver. » Mais l'Église, toi, moi, on est souvent, admettons-le, avouons-le, on est souvent comme une épouse qui ne croirait pas que son époux va venir la chercher. On est souvent comme ça. Comme une épouse cynique, amère, qui ne croirait pas la parole de son époux, qui dirait, écoute, je ne sais pas s'il est fiable, je ne sais pas s'il va revenir. Parce que l'épouse qui croit vraiment son époux est dans l'attente, dans l'expectative, est excitée, elle a hâte au jour des noces. Elle y croit, elle ne doute pas, il va être là. Puis on fait toujours des blagues, hein? S'il y a quelqu'un qui est en retard, normalement on attend l'épouse, puis là on dit au mari, surtout si c'est en retard un peu, écoute, peut-être qu'elle s'est poussée, peut-être qu'elle s'est sauvée. Mais dans le fond, on sait bien que ce n'est pas ça. Et pourtant, si on veut être honnête les uns avec les autres, il arrive que l'Église n'a pas la joie de savoir qu'elle a été choisie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui est venu donner sa vie, mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts. On a de l'air d'une épouse cynique qui n'a pas confiance dans son époux puis qui se dit « Moi, finalement, je pense qu'il s'est poussé. Il ne se pointera pas. » Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Affiche un sourire. Remplis ton cœur de joie parce que Dieu est ton protecteur et Christ est ton sauveur. Annonce cette bonne nouvelle. Premier personnage principal, Dame Sion de toutes les nations. On ne parle pas souvent comme ça, hein, Dame Sion. Dans une des traductions de la Bible, au lieu de dire fille de Sion, c'était Dame Sion. Je trouvais ça beau. Dame Sion de toutes les nations. Regardez ce qu'il dit au verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, Jérusalem, peuple d'Israël. Revêt tes habits de fête. Alors, Jérusalem a souffert, opprimé, jugé même par Dieu. Donc, Dieu l'a jugé et l'a livré à des nations. Israël a beaucoup souffert, mais lorsqu'on arrive dans ce passage-là, Dieu dit, ça ne sera pas éternel. Ça achève. Je vais te relever. Je viens vers toi. Et donc, ici, Dame Sion n'est pas encore à Jérusalem. Je veux dire, tout ce chapitre-là, c'est une procession. Jérusalem est en train de revenir, Israël est en train de revenir vers Jérusalem, les sentinelles sont sur le mur, ils la voient arriver, ils se réjouissent, mais elle n'est pas rendue là encore. Puis Dieu est en train de lui dire, tu as un pas de foi à faire, commence à te maquiller, commence à te faire belle, le jour des noces arrive, mais il n'est pas arrivé encore, il y a un pas de foi à faire. Il dit, prépare-toi, un jour de fête arrive, parce que je t'aime, parce que je ne t'ai pas abandonné. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, ville consacrée à l'Éternel. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, enlève-les chaînes, revêt ta beauté, tu rentres à Jérusalem. C'est vraiment une exhortation où Dieu dit, je ne t'ai pas abandonné, le jour des noces s'en vient. Mets-toi sur ton 31, comme on dit au Québec. Mets-toi sur ton 31, ça s'en vient, les noces arrivent.
secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, dame Sion de toutes les nations. C'est vraiment intéressant parce que le livre d'Ésaïe est un des livres de l'Ancien Testament les plus clairs pour nous indiquer qu'un jour va venir où ce n'est pas simplement Israël, ce n'est pas simplement les descendants physiques d'Abraham qui vont être les fils d'Abraham, mais ça va être des gens de toutes les nations de la terre, de tous les peuples de la terre qui vont croire en Jésus-Christ. Et c'est vraiment le livre d'Ésaïe qui pointe le plus dans cette direction-là. Regardez le verset 2, « Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive. » Maintenant, pourquoi toutes les nations? Allez voir les versets 9 et 10 avec moi. « Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, Israël, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, le bras de sa délivrance. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Bon, jusque-là, on pourrait se dire, dans le fond, Dieu va libérer Israël, il va montrer sa gloire, puis tout le monde va être comme juste bouche bée. Mais ça va plus que ça. Parce que plus loin dans le passage, au verset 15, il va dire, « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Pas simplement un sujet d'être bouche bée, d'être confondu parce qu'on a méprisé l'Éternel ou on a méprisé Israël. Non, il dit pour beaucoup de peuples, il va être un sujet de joie. Et le livre d'Ésaïe, plus que tout autre livre dans l'Ancien Testament, pointe dans cette direction-là où il dit, il va envoyer le salut vers les îles éloignées, vers les nations éloignées et des gens de toutes les ethnies, de toutes les ethnos de la terre. Donc, de tout peuple, vont venir composer mon peuple, vont rentrer en liesse dans Jérusalem, sont appelés eux autres aussi à faire partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, ce passage-là, c'est en grande partie accompli lorsque Christ est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Puis là, ceux qui ont cru en lui, les premiers disciples étaient tout excités. Enfin, Dieu est venu délivrer Israël. Puis là, Pierre a cette vision où là, il doit manger des aliments impurs. Puis là, il dit, « Ah non, 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 je ne peux pas faire ça. » Puis Dieu lui dit, « Non, c'est un symbole. Ça représente le fait qu'il va y avoir des gens de toutes les nations qui vont faire partie de Jérusalem, d'Israël, de Sion, du peuple de Dieu. » Et là, l'Évangile est ouvert aux nations. L'apôtre Paul est déployé, il s'en va annoncer l'Évangile. Très rapidement, dans les décennies qui suivent, il y a beaucoup plus de non-juifs qui croient en Jésus-Christ que de juifs. Et c'est comme ça aujourd'hui partout sur la terre. Des gens de toutes les nations de la terre savent qu'ils font partie du peuple de Dieu à cause de ce que Christ a accompli. Dame Sion de toutes les nations, revêt-toi de ta beauté. Mets-toi sur ton 31. Parce que ton Dieu vient pour te délivrer. L'épouse a été consacrée à son époux, et l'époux ne reviendra jamais sur sa parole. Regardez le verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Quand nous, on entend le mot « saint », notre premier réflexe, c'est de penser à perfection. C'est de penser à quelque chose qui est pur, qui n'a rien d'impur. C'est vrai, c'est une dimension du terme sainteté. Mais de manière beaucoup plus importante dans l'Ancien Testament, quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui a été consacré à l'Éternel. C'est quelque chose qui a été mis à part. Une fois qu'Esther m'a dit oui quand je lui ai demandé pour l'épouser, elle s'était elle-même mise à part pour moi. Donc, à mes yeux, à moi, elle était sainte. Et à ses yeux, à elle, elle devait l'être aussi, parce qu'elle s'était mise à part pour moi. Puis Dieu est en train de dire à Israël, rappelle-toi, on a fait une alliance ensemble. Et je suis fidèle à ma parole. Tu regardes les apparences, tu dis, OK, ça ne va pas bien, Dieu m'a abandonné. Non, 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 non. Je suis l'époux fidèle qui ne renie pas ses engagements. Peut-être que toi, tu es infidèle, mais moi, je suis fidèle. Et tu as été consacré. Tu as été consacré à l'Éternel. Et par le fait même, cela a des implications. Regardez le verset 11. « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » On voit dans le passage, puis on va y venir un peu plus loin, qu'on n'est pas racheté à prix d'argent.
que c'est Dieu qui nous rachète, c'est Dieu qui sauve son peuple. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais en même temps, nous avons un rôle à jouer pour se consacrer à l'Éternel, pour se consacrer au service de Dieu. Alors c'est vrai que si ton cœur est partagé entre ton époux Christ et des passions pour le monde, ton cœur va être malheureux. Ton cœur ne sera pas entier. Tim Keller, un pasteur que j'aime beaucoup, j'ai déjà partagé cette illustration-là, mais ça m'a vraiment frappé. Tim Keller disait que lorsqu'il y avait des jeunes gens qui venaient le voir, puis qui avaient toutes sortes de questions sur leur foi, commençaient à remettre en question l'existence de Dieu, il les écoutait, essayait de voir s'il y avait des bonnes questions, puis les conduire dans les Écritures. Mais souvent, il posait une question. Là, je vais être cru un peu, je m'excuse pour les plus jeunes, mais il leur demandait, est-ce que tu couches avec ta blonde? On parle de gens célibataires. Est-ce que tes fréquentations sont pures? Puis il dit à tout coup, ils sont là, puis ils réagissaient. Pourquoi tu me demandes ça? Je m'en viens de parler de mes doutes par rapport à Dieu. Mais il dit souvent, je découvrais que leur vie n'était pas entièrement consacrée. Puis je leur disais, va mettre de l'ordre dans ce domaine-là, puis tu vas voir, tes doutes vont probablement disparaître. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le cœur humain qui est comme ça. C'est comme si mon cœur est partagé, puis je vis un domaine où je sens que je ne suis pas entièrement consacré à Dieu, puis là, ça va générer plein de doutes sur la personne de Dieu. Fait que, oui, peut-être que ce matin, Dieu est en train de te dire, peut-être que tu n'as pas la joie de ton salut, peut-être que ton cœur n'est pas entièrement dans la joie, tu n'arrives pas à te parer comme cette épouse qui se prépare pour les noces, parce qu'à quelque part, il y a des domaines dans ta vie où tu n'es pas consacré, tu traînes des choses impures. Ça peut être toutes sortes d'affaires, ça peut être littéralement un péché, mais ça peut être un cœur divisé. Ton cœur n'est pas entièrement passionné pour le royaume de Dieu, mais il est engagé un peu ailleurs. Puis ça fait que ton cœur est partagé, ça te prive de la joie de ton salut. Et donc, je ne suis pas en train de te condamner, je ne suis pas en train de te dire, tu as des péchés dans ta vie, c'est pour ça que tu n'es pas heureux. Tout ce que je te dis, c'est, écoute si l'Esprit est en train de te dire, peut-être que déjà il y a quelque chose qui te vient à l'Esprit, puis tu te dis, OK, Seigneur, il faut qu'on aille régler ça, parce que dans le fond, je le sais, je traîne ça comme un boulet. Et ça m'empêche d'être libre, vraiment de chanter avec louange. Sois attentif à ça. Non pas comme si Dieu est fâché après toi parce que là tu as ce boulet. Non, Dieu est gracieux, Dieu est patient, Dieu nous appelle. Tout ce message-là, c'est un message de grâce. Israël a été infidèle, puis Dieu les a châtiés. Mais Dieu dit, moi je suis fidèle, je m'en viens de délivrer. On rentre à la maison, on s'en va vers les noces de l'agneau, ça s'en vient. Il dit, purifie-toi, regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, délaisse ça parce que tu as besoin d'être léger. Tu as besoin de te sentir le cœur léger pour être dans la louange. Et donc, ce que je te dis ce matin, c'est que si tu dis, oui, mais Yannick, je n'ai pas cette joie-là. On chante des chants de louange, puis j'ai l'impression que ça tombe comme des roches au sol. Dès que les paroles sortent de ma bouche, bam, ça tombe. C'est comme mort, j'ai le cœur sec. Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons. Ton cœur peut être blessé, tu peux avoir des souffrances dans ta vie, tu peux avoir des doutes sur la foi. Il peut y avoir plein de raisons. Une de ces raisons-là pourrait être le fait que ton cœur est partagé. Et Dieu te fait entendre sa voix, peut-être ce matin, pour dire, arrête d'avoir un cœur partagé. Purifie-toi, parce que tu portes les vases de l'Éternel. Tu portes le nom de Christ. Et peut-être que c'est ça. C'est ça que ça veut dire, une ville sainte, c'est une ville consacrée. Entièrement consacrée à son époux. Et l'Église de Christ est appelée à être consacrée. Puis, Dieu nous a accordé la grâce de vivre dans un pays d'abondance. Et le cœur humain étant ce qu'il est, l'abondance nous rend souvent partagés, ingrats, paresseux. Vous remarquerez dans les moments de grande souffrance dans vos vies, c'est souvent là que nos cœurs sont le moins partagés. Puis on crie à l'Éternel. C'est la nature déchue, on est comme ça. Et donc on doit toujours veiller pour dire, est-ce que c'est ça qui me priverait de ma joie? Il dit, réveille-toi, remplis ton cœur de joie. Regardez le verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits
de fête, Jérusalem. Et puis il dit enfin, annonce l'Évangile. Annonce l'Évangile. Regardez le verset 7. C'est un drôle de personnage. On dirait que c'est un autre personnage, un personnage secondaire. Mais je pense que c'est Jérusalem qui s'en vient, puis il y a des gens qui précèdent la marche. Il va rentrer, c'est-à-dire Israël s'en vient vers Jérusalem. Il y a des gens qui précèdent la marche, puis qui annoncent la bonne nouvelle, qui courent au-devant. Et on lit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Alors voyez-vous, si nous, comme Église, on est cette épouse cynique qui dit « Ouais, je sais qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il est ressuscité, je crois à tout ça, mais boy, s'il vous plaît, je pense qu'il nous a oubliés. Peut-être qu'il ne reviendra pas nous chercher. » Comment on va faire pour être ces porteurs de bonnes nouvelles qui vont et qui chantent des chants de louange, qui proclament l'Évangile, qui annoncent la délivrance aux captifs? Comment on va faire pour faire ça? Il faut que mon cœur soit rempli de la joie de cette épouse qui attend son époux qui vient le chercher. Et ce matin, j'ai partagé tout à l'heure dans un mot de prière avec l'équipe en arrière. Je lisais un article qui a été partagé sur Évangile 21 de chrétiens, de pasteurs chrétiens en Afghanistan, il y a comme 10-12 jours, qui savaient que les États-Unis quittaient, les talibans rentraient. Et donc, c'est quelqu'un qui est témoin qui a écrit ça. Et il dit, il savait très bien que les talibans étaient en train de rentrer dans Kaboul. Et ils savent ce qui va se passer pour eux. Toutes sortes de choses horribles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des chants de louange. Ils chantaient des chants de louange. Sachant très bien que les prochains jours vont être horribles, puis leur vie va peut-être se terminer là. Nous savons que les talibans ont des listes et vont de maison en maison. On sait ça. C'était très, très clair. Quand l'Occident s'est retiré de l'Afghanistan, on savait très bien ce qui s'était passé, et ça fait 20 ans qu'on annonce l'Évangile là-bas avec une grande liberté. Et ces gens-là chantaient des chants de louange. Mon cœur a été bouleversé. Parce que ces gens-là sont passionnés pour Christ. Ils sont passionnés pour Christ. C'est une épouse dont le cœur est dans l'attente de sa libération. Le premier personnage, c'est Dame Sion. Le second personnage, c'est le serviteur qui nous sauve. C'est le serviteur qui nous délivre. Regardez ce qui est dit au verset 14 et 15. Je l'ai déjà abordé. Il dit « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » Hey, pour nous qui vivons après la venue de Jésus, on connaît le Nouveau Testament. Tu sais, comment est-ce qu'il a été élevé? Comment est-ce qu'il a été vainqueur? Comment est-ce qu'il a prospéré pour l'Évangile? C'est en étant élevé sur la croix. Et il a été un objet d'effroi. En fait, beaucoup de Juifs qui étaient là, le voyant massacré comme ça physiquement, disaient « C'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui. C'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui. Dieu l'aurait protégé. » C'est l'argument que mes amis musulmans me donnent pour me dire que Jésus n'est pas mort sur la croix. Parce que si Jésus était mort sur la croix, ça voudrait dire que Dieu l'aurait abandonné. Et selon eux, Dieu ne peut pas abandonner. Il l'appelle Isha. Dieu ne peut pas abandonner Isha. Donc Jésus n'est pas mort sur la croix. Mais Jésus est vraiment mort sur la croix. Et son visage était vraiment défiguré. Et il a été un objet d'effroi. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il n'y avait plus de l'air d'un être humain. Bien, de la même manière, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche. Et Jésus-Christ, les amis, Jésus-Christ, depuis 2000 ans, est un sujet de joie extraordinaire pour des gens de toutes les nations de la terre, quelles que soient nos circonstances, dans la paix et l'abondance, dans la souffrance et la persécution, Jésus-Christ est un sujet de joie. Pourquoi est-ce qu'il est un sujet de joie? Parce qu'il est venu nous racheter non pas à prix d'argent. Regardez les versets 3, j'avais fait mention tantôt, « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » Israël n'a pas été délivré à prix d'argent. Israël n'avait pas d'argent pour payer sa rançon.
Israël a été racheté au prix du sang. De la même manière qu'Israël a été délivré d'Égypte par le sang qui avait été mis sur les linteaux pour protéger les premiers-nés de chaque famille, Christ a versé son sang sur la croix pour tes péchés, pour les miens. Et donc, si à quelque part tu es en train de cheminer dans la foi, puis tu es attiré par cet être merveilleux-là qui est Jésus-Christ, mais tu dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas assez bien pour venir à l'Évangile. Continue, tu es dans la bonne direction, tu avances dans la bonne direction. Quand tu seras absolument convaincu que tu ne pourras jamais te racheter toi-même, tu vas être tout près de l'Évangile. Il te reste juste à croire que Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Et là, tu vas céder complètement. Tu vas arrêter de négocier avec Dieu ton rachat, ta délivrance, ta joie, ton éternité, ta paix. Tu vas dire, Seigneur, j'accepte le sacrifice de ton Fils sur la croix pour mes péchés. Amen. Ton cœur va se remplir de joie. Tu vas arrêter. Et peut-être que c'est ça qui te prive de ta joie. C'est que tu regardes à ta vie chrétienne et tu te dis, oui, mais ma vie chrétienne est médiocre. Puis on a parlé tantôt, purifie-toi, laisse faire les choses. Oui, mais ma vie chrétienne est médiocre. Écoute, quand Dieu t'a aimé, il savait que tu étais médiocre. Quand Dieu a décidé qu'il ferait de toi un membre du peuple de Dieu, il ne t'a pas regardé en disant « Wow, check le pétard! » Non, il t'a regardé et il a dit « Eh boy, je pense que ça va me prendre Jésus pour l'aimer celui-là. Je pense que ça va me prendre Jésus pour l'aimer celui-là. » Puis il t'a aimé en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de Christ. Tu n'as pas été racheté à prix d'argent. La semaine prochaine, on va passer vraiment beaucoup de temps à parler de ce serviteur merveilleux de Christ, de Dieu. Et je termine avec le troisième personnage, parce que je vais développer sur le deuxième la semaine prochaine. Notre Dieu qui règne. Notre Dieu qui nous aime. Puis, je veux terminer avec l'intervention de Dieu parce que c'est tellement rassurant. C'est vrai qu'on vit par la foi, on avance par la foi, puis écoutez, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est quand même un petit peu plus long que nos mariages terrestres, tu sais. Mais Dieu est fidèle et Dieu règne. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre pendant qu'on parle de Dieu. Notre Dieu qui règne. Regardez le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. En découvrant ma délivrance, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici, me voici. Verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Jérusalem, à Israël, à l'Église, ton Dieu règne, il a vaincu la mort et le péché. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vient bientôt. Maranatha, viens Seigneur, viens. Le Seigneur dit qu'il ouvre et qu'il ferme la marche derrière nous. Alors écoutez, l'Église, depuis 2000 ans, sent qu'elle est en pèlerinage. On a conscience qu'on est en pèlerinage. On est en route vers les noces de l'agneau. On n'est pas rendu encore là, mais déjà l'alliance est scellée. L'alliance entre Dieu et moi, l'alliance entre l'Église et Jésus-Christ a été scellée par son sang. Et a été scellée dans notre âme par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et l'Esprit dit à l'Église, chantez des chants de louange, remplissez vos cœurs de joie, purifiez-vous, préparez-vous pour les noces de l'agneau, annoncez l'Évangile par vos cantiques de louange. Ayez un cœur sans partage, consacré à Dieu. Réveillez-vous, l'époux s'en vient vous chercher bientôt. Et Dieu ouvre votre marche et ferme votre marche. Dans les mots du Nouveau Testament, personne ne les ravira de ma main. Si Dieu t'a sauvé, personne ne va pouvoir te ravir de la main de Christ. Amen. Dieu va te garder jusqu'à la fin. Chantons ensemble des chants de louange de tout notre cœur ce matin. Et si ton cœur est triste encore, si ton cœur est partagé, viens avec nous dans la louange. Laisse Dieu te parler à travers sa parole, puis à travers des chants de louange ce matin. On va aller ensemble dans un mot de prière.
Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. Seigneur, on vient te confesser qu'on est comme une épouse souvent qui serait totalement cynique puis qui dirait « J'y croirai bien quand je vais le voir. » Mais Seigneur, ça parle plus de nous que de toi parce que toi, tu es fidèle. Tu avais annoncé une délivrance qui viendrait. Ta délivrance est venue. Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Les paroles d'Ésaïe sont accomplies, Seigneur. Nous en sommes témoins dans l'histoire. Nous en sommes témoins dans ta parole. Nous en sommes témoins dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te confessons que trop souvent, on garde nos vieilles guenilles. On garde des cœurs qui sont tristes, on garde des mines basses, comme si on ne croyait pas dans la promesse de l'époux de venir bientôt nous chercher pour cette noce, Seigneur. Seigneur, on te confesse notre manque de foi en toi, notre incrédulité, parfois nos cœurs partagés, Seigneur. Seigneur, ce matin, on vient humblement vers toi. On te demande, viens, Seigneur, nous faire entendre ta voix, que ton esprit ranime nos cœurs, remplisse nos cœurs d'un cœur sans partage pour ton royaume, d'un cœur emballé par toi, Seigneur. Viens remplir nos bouches d'un chant de louange senti, vrai, Seigneur, entier pour toi. Seigneur, prends plaisir à voir ton épouse dans l'attente. Et qu'à travers nos louanges, Seigneur, nous annoncions de bonnes nouvelles, qu'à travers toute la semaine, nous annoncions de bonnes nouvelles lorsqu'on croise une personne dont le cœur est abattu, dont le cœur est attristé par les circonstances, qui est fatigué de se battre contre cette pandémie-là, qui regarde le monde et dit « C'est triste, je ne sais pas où s'en va le monde. Le monde s'en va vers les noces de l'agneau. » Donne-nous, Seigneur, de chanter l'Évangile. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.